bienvenue sur ma chaîne. Il y a un an, je commençais mes premières vidéos et pour fêter cet anniversaire, je vais te montrer un petit peu tous les art journaux que j'ai fait, que j'ai commencé et terminé en 2024. Il y en a de toutes les formes et toutes les tailles. Bien sûr, c'est moi qui les ai tous créés et ça me permet d'avoir encore plus de plaisir à les remplir. Celui-là, par exemple, est fait avec un papier minéral. C'est du papier de pierre. J'ai fait 3 signatures reliées avec une couture en forme de triangle. Je n'ai pas encore décoré la couverture. Je pense que je ferai la couverture quand je l'aurai terminée. Celui-là, c'est une reliure classique à laquelle j'ai mis une couverture que j'ai peinte avec des reliefs. Celui-là, je l'avais fait dans une vidéo, je l'avais créé dans une vidéo avec un point de chaînette et du papier un petit peu de toutes les formes. Celui-là est tout petit, alors j'ai fait la couverture en forme de fleur. C'est le même style de couverture que j'ai fait là-dessus, c'est une couverture en relief. Celui-là est tout petit et c'est aussi un papier minéral et là j'ai fait une couture en forme de croisillon. Celui-là, je viens à peine de le terminer, est fait aussi avec une couverture en relief et du papier de 200 grammes, je crois. Celui-là a une couture apparente et plusieurs cahiers intérieurs et il est bien rempli, il y a pas mal de pages dans celui-là. La couverture est faite avec du tissu. Il y a aussi celui-là avec du tissu, je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Celui-là par contre, je l'ai fait avec du papier d'emballage et c'est pas mal pour créer. Mais je fais beaucoup de collage dans celui-là. Celui-là, il y a une vidéo pour ce carnet-là, avec, pareil, comme pour le petit, une couture en forme de triangle. Et celui-là a du papier, c'est de la toile de peinture. Voilà, celui-là aussi, je l'ai commencé. Celui-là, c'est le seul que je n'ai pas fait moi-même. C'est une récupération et c'est du papier journal que j'ai récupéré, qui devait finir à la poubelle et que j'utilise pour peindre, pour faire des grandes réalisations. Aujourd'hui, je voudrais feuilleter celui-là. Donc, couverture en tissu, couture apparente, avec plusieurs tons de fil et une double couverture. Je l'ai commencé, je crois que j'avais dû le commencer en 2023 et je l'ai terminé en 2024. Là, c'est une impression gel presse que j'avais faite avec les feuilles du jardin et que j'ai collé directement sur ma page avec une bordure tout autour pour rappeler l'intérieur avec, on ne voit pas trop à la caméra, mais c'est une peinture un petit peu métallisée.
Là, c'est des essais que j'avais fait à l'aquarelle, un petit paysage à l'aquarelle. L'aquarelle, ce n'est pas trop un médium que j'aime beaucoup, mais de temps en temps, je fais des tests. Donc ça, c'est un petit oiseau, pareil, à l'aquarelle. Ça, c'est un fond que j'ai fait au rouleau, et j'ai collé par-dessus juste un feuillage blanc cerclé de noir, tout simple. Là, c'est encore une impression gel presse avec les feuilles du jardin. Et pareil, je m'amusais au début à faire quelques dessins à l'aquarelle. De temps en temps, ça m'amuse, c'est agréable. Ici aussi, c'est une impression gel presse avec un tampon en forme de pâte que j'avais fabriqué et un pochoir que j'ai fait aussi. Et là, pareil, je me suis amusée avec des feutres à faire des petits chats pour rappeler la page précédente. Donc c'était quelque chose d'un petit peu très ludique à faire. Surtout qu'ils sont tous différents, c'est très amusant à faire ce genre de page. Ça, c'est une page faite à l'aquarelle, il me semble. Oui, à l'aquarelle. Et je m'étais amusée à écouter une musique. Et puis cette image m'est venue et je l'ai peinte après coup. Ici, c'est une page faite avec de la peinture passée au pinceau. Et après, j'ai fait tout des collages. C'est tout des collages. Et j'ai découpé chaque pétale pour en faire des fleurs. Et pareil, les oiseaux et les papillons. Tout est découpé et collé. Là, j'avais fait cette page, le fond de page avec des restes de peinture. J'avais fait beaucoup de ronds partout. Et je ne savais pas trop quoi mettre. Donc du coup, j'ai découpé des cercles dans du papier de riz que j'ai collé et j'ai décoré le contour. Et ensuite, sur chaque cercle, j'ai collé un petit dessin. Je les ai tous faits moi-même. Et j'ai décoré encore avec des cercles blancs pour rappeler les grands cercles. Alors cette page-là, elle est amusante parce que j'avais lu un poème qui m'avait beaucoup plu, d'une fleur qui tombait amoureuse d'un papillon. Donc j'ai copié tout le poème sur les pétales et j'ai utilisé la même forme des pétales pour créer mon petit papillon qui s'envole. Celui-là est fait avec des collages de papier gel presse. Les fleurs sont toutes les mêmes, mais avec des couleurs différentes. Et il y a des tampons sur le fond de page. Là, c'est encore des impressions de feuilles gel presse. Là, c'est une impression gel presse que j'ai collée sur la page et j'ai dessiné ces ballons, on va dire, un petit peu partout. Celui-là, le fond est fait avec du pastel sec, mais j'ai passé dessus du fixatif, comme ça, ça ne bouge plus. Et par-dessus, j'ai collé ces tournesols c'est de la peinture acrylique sur, je ne sais pas si on le voit, c'est sur du papier de livre. Les feuilles et les fleurs, les papillons, c'est uniquement
des tampons. Ici, j'ai récupéré une ancienne palette que j'ai découpée en différents rectangles et que j'ai directement collée sur ma page. Et là encore, des impressions de feuilles. Là, il y a eu à la fin de l'été où j'ai fait pas mal d'impressions gel presse comme ça avec les feuilles du jardin. Là, c'est une page que j'ai faite avec tout des volutes. Et j'ai dessiné, c'est du pastel. Ici, c'est tout des bandes de papier décoratif que j'avais fait moi-même, que j'ai collé tout horizontal, mais avec des formes différentes. Et par-dessus, j'ai fait cette fleur. C'est un pochoir que j'avais créé et je l'ai faite simplement en blanc, cerclé de noir, avec quelques petits papillons blancs. Alors, celui-là, je crois que le fond est fait avec... oui, j'avais mis d'abord le pochoir avec du gesso. Ensuite, j'ai passé la couleur avec une lingette. Et là, j'ai découpé les feuillages dans du papier de riz que j'avais tamponné avec des feuilles. Et là, des petites fleurs que j'ai découpées dans des différents papiers décoratifs. Et pareil pour les papillons, ce sont les mêmes papiers décoratifs. Là, j'ai fait un fond avec de la peinture très diluée et j'ai collé des cercles de papier décoratif et les grands cercles, j'ai décoré les bords et j'ai mis à l'intérieur, alors oui, on voit un petit peu, quelques petites formes avec du gesso très léger pour que ça se voit à peine. Et les petits, par contre, j'ai mis des tampons. Et ensuite, je me suis amusée à faire quelques petites volutes tout autour. Là, j'ai passé le fond avec une lingette. C'était des restes de peinture. Quand j'avais des restes de peinture, je le passais sur ma page. Et ensuite, j'ai pris du papier décoratif. J'ai découpé le papillon et les fleurs. Et ça, c'est avec de la peinture. Je ne sais pas si on voit bien, c'est argenté. Et j'ai fait des petits points argentés et bleus pour rappeler les fleurs et les papillons. Cette page-là a une vidéo, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Si tu veux voir tout le processus, je te reporte. C'est une ancienne vidéo avec... il y a pas mal de travail dessus, avec le fond, avec des différents pochoirs, et ce pochoir-là que j'avais créé, plus les fleurs. Là, j'ai d'abord fait un fond avec du gesso que j'ai passé au couteau. C'est pour ça qu'il y a toutes ces nuances. Et j'ai ensuite passé la peinture avec une lingette. Il y a des formes que j'ai passées au pochoir, des triangles et des ronds que j'ai découpés dans des papiers décoratifs et des petites marques foncées avec des petits points. Alors,
celui-là, j'avais voulu faire des tests. Alors, il y a du collage, j'avais collé du papier, j'ai recouvert complètement de peinture avec des pochoirs et j'ai dessiné ces fleurs dans euh, du papier décoratif et je les ai simplement collées sur la page. J'ai juste rajouté les tiges en verre et les petits papillons. Alors pour cette page-là, j'ai fait le fond au rouleau et pinceau, les deux. J'ai utilisé les deux, rouleau et pinceau. On voit là il y a quelques traces de pinceau, mais c'est surtout avec du rouleau. Et tout le reste est dessiné au feutre noir. Ça, ce sont des impressions gel presse que j'ai directement collées sur mes pages. Là, pareil, j'ai fait un fond avec du gesso que j'ai passé au couteau et puis j'ai repassé par-dessus avec une lingette et j'ai dessiné le mimosa. C'est du feutre acrylique et de la peinture pour le jaune. Cette page-là est relativement simple, mais j'aime bien de temps en temps faire une page rapide et simple. Cette page-là a une vidéo, le fond est à l'acrylique et la fleur est à l'aquarelle. Parce que je voulais conserver vraiment cette transparence en donnant juste un petit peu de nuances de couleurs avec bien sûr des papiers décoratifs collés par-ci par-là. Celui-là a une vidéo aussi, je crois. J'avais collé du papier de livre, je crois que c'est du papier de dictionnaire sur le fond. Et j'ai passé du pastel. C'est du pastel que j'ai passé avec du gesso. Et puis j'ai mis des tampons et des pochoirs. Là, j'avais envie de quelque chose de très très coloré. Donc il y a du rouge, il y a du orange. Là, il y a du blanc passé avec un pochoir. Et puis quelques petits papillons et ces petites roses bleues toutes simples. Avec plusieurs tons de bleu. Faites avec de la peinture. Alors là, c'est un pochoir que j'avais créé, donc j'ai fait des tests pour voir ce que ça pouvait donner. En fait, j'ai créé un pochoir avec différentes formes de pétales pour pouvoir créer plusieurs fleurs différentes. Et le fond est fait simplement avec une lingette et du tamponnage pour donner un petit peu de profondeur à la page. Et les tiges, comme les feuilles, sont faites simplement au feutre noir. Ça, c'est un essai que j'avais fait aussi avec, c'était un nouveau pochoir, je voulais le tester. Celle-là a une vidéo aussi, je crois, où je m'étais amusée à faire des collages, des tamponnages, et là, c'est des petites formes, j'en ai pas mal comme ça. Quand il me reste de la peinture, je fais toujours ces petites formes. Et les papillons sont faits avec des pochoirs et je les ai peints après par-dessus. Là, c'était un atelier que j'avais suivi et le but, c'était de n'utiliser qu'une seule couleur additionnée de noir et de blanc. Donc moi, j'avais utilisé cette couleur-là
et j'ai créé un fond plus un papier décoratif que j'ai créé avec la même couleur et j'ai découpé des formes, j'ai dessiné aussi des petites formes sur les côtés. Du coup, la page suivante, j'avais besoin de beaucoup de couleurs, donc j'ai mis énormément de couleurs dans le fond. J'ai mis des pochoirs de différentes couleurs aussi. Et par contre, pour casser toutes ces couleurs, j'ai créé des petites fleurs sur du papier de livre avec des cercles noirs au centre. Et là, simplement les formes dessinées au feutre. Celui-là a une vidéo aussi, donc je ne vais pas m'attarder trop longtemps. Le fond est fait avec du gesso et de la peinture passée avec une lingette. Celui-là, j'avais des restes de peinture que j'avais passé. Alors quand il me reste de la peinture, ça m'arrive souvent de la passer de manière rapide sur ma page. Et après, ça me fait un fond. Et du coup, j'ai fait pas mal de collages sur ce fond de plein de papiers décoratifs différents. Et pareil, j'ai toutes ces petites formes, j'en ai plein. Et je les ressors de temps en temps pour les coller sur ma page. Là, c'est un atelier aussi que j'avais fait où il fallait faire l'inverse d'un côté de l'autre. Donc là, de ce côté, c'est un fond de peinture avec un pochoir ici en négatif. Le fond de page, je l'ai laissé blanc et j'ai simplement reporté le pochoir là-dessus. Et pareil, la fleur, c'est la même, mais inversée. Et là aussi, j'ai fait des cercles vides, alors que là, j'ai fait des ronds pleins. Et j'ai nommé cette page vice-versa, bien sûr, puisque c'est le pendant. Là, c'est un fond avec du pochoir en négatif et en positif. Donc là, on le voit, c'est le même pochoir, mais appliqué de manière différente sur la page. Et ensuite, j'ai dessiné, alors c'était un nouveau pochoir que je m'étais créé, donc je voulais tester un petit peu pour faire quelques fleurs et voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Celui-là a une vidéo aussi, donc je ne vais pas trop m'attarder. Et ça, les fleurs, c'est des pochoirs. Il y a les pochoirs aussi en dessous en bleu. Là, c'est des nouveaux pochoirs que j'avais reçus, que je voulais tester. Donc, je les ai passés, je les ai repeints par-dessus. Et pareil, pour les papillons, je les ai passés et j'ai repassé par-dessus avec de la peinture. Et le fond est fait simplement avec des traces de peinture au pinceau. Celui-là a une vidéo aussi, donc je ne vais pas trop m'attarder, avec des papiers collés sur la page. Une page toute simple, mais très colorée. Là, j'avais envie de laisser le fond blanc. J'ai juste fait des traces noires, donc au pochoir et ici en haut avec des coulures. Et ensuite, j'ai découpé tous ces ronds dans, je crois que c'est une palette. J'utilise toujours, je garde mes palettes et je les utilise après dans mes art journaux. Et là, donc, j'avais découpé plein de ronds et j'ai créé ces petites fleurs sur ma page.
Celui-là a une vidéo aussi, donc je ne m'attarde pas trop, avec ces petites fleurs qui sont vraiment très très simples à faire et qui donnent un très bel effet sur la page. Là, je m'étais amusée avec le fond, c'est fait avec de la mousse emballage et je me suis amusée avec les couleurs primaires. Et ensuite, j'ai fait les sphères par-dessus avec les mêmes couleurs et j'ai juste collé un petit peu par-dessus les papillons. Il y a un petit peu de pochoir là, ici, en blanc et en noir. Celui-là, une vidéo aussi, donc je ne vais pas trop m'attarder, avec des petits collages en dessous, de la peinture, des pochoirs, et là un pochoir que j'ai retravaillé. Ça, je me souviens que quand j'avais fait, je voulais faire vraiment ces pochoirs de mandala, et une fois que j'avais fini, ça ne me plaisait plus du tout, et donc du coup, j'ai tout repeint par-dessus. Là, c'est du collage, alors j'ai collé une page de livre. Quand il me reste de la peinture, j'ai toujours des feuilles à côté, des vieilles pages de livres, et je mets ma peinture, et une fois que c'est terminé, ça me sert de papier décoratif. Mais là, euh, j'ai carrément collé la page, et ces fleurs-là ont été faites à partir d'une palette de peinture. Je disais que je conserve toujours mes palettes et donc du coup les formes euh, me faisaient penser à des fleurs et donc du coup là j'ai créé ce bouquet avec une unique fleur et là du papier décoratif. Je m'inspire énormément de la nature pour faire mes arts journaux. J'aime beaucoup et c'est tellement varié et on peut faire énormément de choses avec. Là, c'est un essai aussi que j'ai fait avec des taches de peinture et simplement euh, des volutes faites au feutre noir. Celui-là a une vidéo, donc je ne m'attarderai pas trop. Le fond est fait avec des pochoirs, pareil, comme l'autre vidéo, l'autre page, avec les pochoirs en négatif et en positif, plus les cercles au feutre. Celui-là a une vidéo aussi. Donc, si tu veux voir tout le processus, pareil, hein, je te reporte à mes anciennes vidéos qui est fait avec de la peinture acrylique, des pochoirs et des feutres. Alors là, j'avais envie d'une page dans le style naïf. Donc, j'ai fait des choses vraiment très très simples. Un fond bleu passé avec de la lingette. Ensuite, des traces que j'ai faites avec une carte, des petits pochoirs et là des fleurs que j'ai simplement dessinées et peintes avec le papillon aussi, mais tout à fait dans le genre, dans le style un petit peu naïf et j'avais envie de m'amuser un petit peu à faire quelque chose de très simple et de coloré. Euh, alors pour celui-là, j'ai simplement passé la peinture au pinceau. Et là, j'ai collé des restes de lingettes. Comme pour les palettes, je garde les lingettes et de temps en temps, je m'en sers pour décorer mes arts journaux avec, là on le voit, des traits au feutre fin. Là, oui, c'était un nouveau pochoir que j'avais. Donc, je me suis amusée à créer des tas de fleurs et puis je les ai collées sur un fond tout simple dans les tons de rose et de violet avec des tamponnages et des pochoirs.
Cette page-là a une vidéo, donc je ne m'attarderai pas trop, avec des formes assez géométriques. Alors là, j'ai découpé c'est du papier de riz que j'avais tamponné, je m'en étais déjà servi précédemment pour faire des feuillages et il m'en restait un petit peu, donc j'ai découpé en bandes et j'ai fait un petit peu quelques feuillages tout autour avec des différents pochoirs pour donner cette impression de jungle un petit peu. Alors celui-là, il est un peu plus complexe. Il y a des collages, il y a de la peinture des pochoirs et j'ai dessiné des papillons et j'ai recouvert de peinture tout autour des papillons en faisant des petites marques aussi entre les papillons. Donc avec les collages, on le voit, il y a des reliefs. Et j'aime bien cette page, elle est colorée, j'aime bien. Là, ce sont des impressions gel presse que j'ai simplement collées et j'ai mis autour du masking tape, là autour. Et là, ce sont des impressions gel presse que j'ai simplement collées telles quelles sur ma page. Quand je fais les impressions gel presse, la plupart du temps je m'en sers pour faire des découpages et des collages, mais parfois quand la page me plaît bien, je la colle directement sur mon art journal et ça me rappelle un petit peu tout ce que j'avais fait. Cette page-là a une vidéo, donc je ne m'attarderai pas trop. Le fond est fait avec de la mousse d'emballage. Alors là, c'est un essai que j'avais fait. Bon, voilà, je m'étais amusée de temps en temps, quand j'ai pas beaucoup de temps et je me laisse aller à faire des petites formes et des petites avec des couleurs différentes. Là, je me suis amusée un petit peu avec quelques couleurs et j'ai collé simplement du papier décoratif sur lequel j'avais fait des ronds et j'ai fait aussi des ronds blancs sur la page. Une page qui est toute colorée mais qui finalement est toute simple. Alors, cette page-là, j'ai laissé le fond blanc, mais j'ai fait des taches de couleurs. Alors, il y a plein de couleurs différentes. Il y a du rouge, il y a du bleu, du violet, du vert. Il y a beaucoup de couleurs. Et là, c'est des morceaux de livres. Là, je disais que j'ai toujours des pages de livres sur lesquelles je mets mes restes de peinture. Donc là, j'en ai découpé un morceau. Et pareil, j'ai découpé un oiseau et un papillon sur... là, c'est aussi un papier de livre. Et là, c'est juste du papier décoratif. Là, celui-là, par contre, c'était un tampon. Mais celui-là, c'est un pochoir. Celui-là a une vidéo avec le dégradé et les triangles, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus non plus. Alors celui-là, j'avais fait un fond avec du marron, avec des pochoirs, des marques un petit peu partout. Et j'ai dessiné ces bouddhistes, j'ai repassé de la peinture tout autour et j'ai fait quelques petites marques pour rappeler les couleurs
des moines avec un couteau. Celui-là aussi, il a une vidéo, donc je ne vais pas trop m'attarder. Peinture et collage. Là, c'est un essai que j'ai fait avec un transfert. C'est un transfert que j'ai collé sur la page, et puis là, j'ai découpé des fleurs et je les ai collées tout autour. Ça aussi, c'est une impression gel presse. Là, c'est un portrait. J'avais voulu tester. Je trouvais ça joli, donc j'ai voulu le faire. Peinture acrylique. Là, il y a un fond de peinture acrylique avec des pochoirs en forme de cercle. Et ensuite, j'ai découpé des feuilles dans du... Non, c'est pas du papier de riz, c'est des serviettes en papier que j'ai peintes et découpées. Et puis, j'en ai fait des feuillages différents. Et puis, j'ai collé ces deux petits bonshommes que je trouvais amusants, que j'ai découpés dans un magazine. Là, j'ai voulu tester un mélange de couleurs que je trouve assez joli, avec il y a de l'ivoire, de l'émeraude et du gris de peigne. Donc j'ai fait des marques, et puis j'ai juste collé la fleur et dessiné un petit portrait juste au feutre. C'est tout. Celui-là, alors le fond, je crois que je l'ai passé au rouleau. J'ai ensuite dessiné ces marques au pochoir, et j'ai simplement dessiné le feuillage blanc. Voilà, pareil, une page toute simple, mais que j'aime beaucoup. Et voilà, j'arrive à la dernière page, où là, il y avait juste une petite trace de peinture. J'ai simplement dessiné ce petit feuillage ici au feutre, et là, c'est le fond est fait avec de la mousse d'emballage. J'ai collé quelques petits morceaux de papier décoratif, et j'ai juste mis cette petite fleur avec du gesso, toute simple. Et voilà pour cet art journal. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Dis-moi dans les commentaires si tu as envie que je fasse plus de vidéos dans ce genre où je feuillette mes art journaux. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.